Bonjour à tous. Ici à Lourdes, les évêques ont planché sur la préparation au mariage dans un contexte de nouvelle évangélisation. Un groupe de travail s'était saisi de la question depuis mars 2012 face au désarroi dans les paroisses, dans l'accueil des fiancés qui parfois présentent des fragilités humaines, des disparités de vision religieuse, des liens ténus avec l'Église. Au fond, il a été dit ce matin, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin l'a rappelé, deux approches différentes, celle des fiancés qui demandent le mariage à l'Église et l'Église qui de son côté veut préparer les fiancés à recevoir un sacrement, à célébrer le mariage. Je suis avec le Père Cédric Burguin, bonjour. Est-ce que les deux approches sont compatibles ? Oui, parce qu'elles mèneront nécessairement à l'amour et à la beauté du mariage humain. Maintenant, il est important de prendre en compte ces situations diverses. C'est ce que j'ai rappelé ce matin aux évêques de France, c'est que oui, il y a ceux qui demandent un sacrement de mariage, et puis il y a tous les autres qui ne demandent rien et qui pourtant sont en attente d'un discours sur leur amour, d'une aide pour les faire réfléchir, discerner. Vous avez parlé des fragilités. Comment est-ce qu'on les aide? Quelle institution aujourd'hui le fait en France? Je pense que l'Église a une grande chance, qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ce domaine et qu'il serait important de rejoindre les gens qui ne demandent pas encore le mariage et qu'on puisse les aider à prendre en amont cette question et les aider à discerner. Vous êtes intervenu pour donner l'expérience que vous avez au sein de l'école de vie conjugale. Je signale également que vous êtes juge de seconde instance au tribunal ecclésiastique de Versailles. Au fond, quels sont les points d'attention ? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai redit ce matin aux évêques, c'est que nous sommes face à une génération qui est en manque d'espérance. Cette génération, beaucoup de jeunes me témoignent, ont autour d'eux une grande majorité de couples qui n'ont plus tenu dans leur mariage. Et du coup, ils arrivent avec cette question au fond de leur cœur, c'est est-ce que moi, pourquoi moi ça tiendrait mieux que les autres? Et du coup, ils se remettent en cause, ils se remettent en doute. Et comment on accompagne cette remise en cause? Comment on accompagne un doute? Il suffit pas de leur dire on va vous préparer un sacrement de mariage. Je pense encore une fois qu'il faut prendre du temps avec eux, faire connaissance avec eux, avec leur couple, et les aider à pointer les éléments essentiels, peut-être même de leur fragilité, pour les amener à un chemin de guérison. Le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas pour éviter de voir dans quelques années ce que l'on voit dans les procès de nullité de mariage. On a vu que les évêques de France avaient demandé que la préparation au mariage s'étale sur un an. Vous considérez que ce n'était pas suffisant ? En fait, comme Monseigneur Benoît Gonin l'a rappelé ce matin, il a pointé cette difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche. Les jeunes ont compris, ils arrivent un an avant leur mariage. Mais le problème, c'est que dans ce laps de temps d'un an, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, il y a encore des préparations au mariage qui se réduisent à 2-3 soirs. Ce n'est pas la question d'un an, 2 ans. L'école de vie conjugale, elle dure 4 mois, mais on se voit toutes les semaines. Donc c'est pas la question de l'année ou pas. La question c'est qu'est-ce que l'on fait avec eux. Et puis en proposant une école de discernement. Encore une fois, à aider les jeunes à se poser les bonnes questions. Moi je vois à l'école de vie conjugale, certains acceptent, enfin comprennent qu'il faut qu'ils reportent leur projet de mariage parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts et répondre à ce désarroi aujourd'hui, à ce manque d'espérance parfois de certains jeunes par rapport à la mentalité ambiante, eh bien c'est leur proposer du temps. Merci beaucoup Père Burguin. Bien sûr, c'est un chantier qui va désormais se poursuivre dans les diocèses. Rendez-vous dans un prochain flash pour suivre ici les travaux des évêques de France à Lourdes.